Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir voilà, une vision encore plus détaillée. Pensez à écouter également vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, les messages, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, hein, qui sont signe par signe. Une rétrogradation qui se déroule du 2 mai au 12 octobre et évidemment aussi les messages lunaires. Vous avez les liens vers les playlists dans la description, de même que vous y trouverez mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons la carte de l'améthyste. J'aime beaucoup parce que ici, ça acte une transformation, ça la confirme. Ça vous investit d'une puissance profonde, reliée, et ça vous accorde aussi la confiance dont vous avez besoin peut-être pour mener à bien certains projets. Ça vous confère également une forme de certitude. Vous allez savoir ce que vous allez, enfin, pas ce que, savoir que oui, vous êtes au bon endroit, oui, vous faites ce qu'il est juste et bon pour vous de faire, et vous allez aussi peut-être avoir plus de confirmation, de certitude autour de la fonction quelque part que vous avez à remplir. Alors, le défi de la semaine. En tout cas, on a une très très belle transformation qui s'opère. Alors, nous avons la carte 14. Incroyable, regardez. 41, 14. Alors, il y a eu un autre signe qui a eu l'améthyste. Et ils avaient avec la carte 59 du Viking, ce qui fait 14 et 5. Donc, c'est très important parce que le fait qu'on ait ce 5 qui revienne, ça vous rapproche de votre quintessence. Donc, force, beauté, sagesse, c'est l'importance d'être vraiment dans sa pureté originelle en quelque sorte, et d'être dans votre intégrité personnelle, d'être intègre vis-à-vis de vous, d'agir en accord avec votre part supérieure, et aussi de laisser finalement l'amour vous conduire en quelque sorte. L'amour, alors je ne parle pas forcément d'amour romantique, hein, bien entendu. Voilà, je parle de l'énergie d'amour. Et aussi de vous assurer de veiller à ce que votre entourage soit celui qui vous convient. Alors, un autre message pour voir s'il y a un point de travail ou au contraire si on va avoir un levier ou quelque chose. Ok, donc nous avons ici la carte du scélérat. Et c'est intéressant parce que juste avant, je vous ai parlé de votre entourage, de certaines relations que vous avez pu avoir. Et avec cette carte du scélérat, c'est vraiment le moment
de sortir de toute forme de positionnement en victime. De ne pas, en fait, vous laisser être une proie. De même, voilà, c'est toujours, ça peut être toujours dans un sens inverse. Hein, de même, voilà, éviter d'être voilà, d'être le scélérat si jamais il y en a parmi vous qui parfois voilà, sentez des choses et ressentez un besoin de blesser. Voilà, je le dis au cas où. Hein, voilà, c'est pas, ça peut être aussi d'ailleurs pour quelqu'un qui regarde pour un lion ou une lionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant vous? Les Sagittaires. Ils avaient la même carte. L'As de rose. La carte de l'engagement. Donc, ici, je sens vraiment quelque chose qui se fait avec vous-même, en vous-même. Mais ça peut être aussi un contrat, un accord, une entente, une alliance importante pour la suite de votre vie. Ça peut être aussi bien romantique que professionnel ou autre. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Ça peut être aussi une signature d'un papier quelconque. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et donc, ça peut aussi être un engagement envers vous-même que vous prenez pour, en quelque sorte, emprunter le meilleur chemin pour vous. Alors, le tirage celtique, nous allons regarder le présent pour commencer. Ok. Nous avons le valet de denier. Voilà. Hop. Donc ici, ça indique une avancée méthodique, l'investissement dans quelque chose qui est inspiré en fait, hein, qui, vous le savez, est quelque chose qui va vous enrichir, qui va vous apporter de l'expansion. On n'est pas forcément sur quelque chose de financier ou de matériel, hein, mais ça peut l'être. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui parlaient le langage des oiseaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. Il y a quelque chose de vraiment très très inspiré ici. Et avec ces deux plumes dorées sur son chapeau, ce personnage qui peut vous représenter montre bien que vous êtes dans votre vérité. Et vous pouvez, c'est pour ça que vous pouvez avoir cette certitude, cette confiance, parce que vous savez. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, 3 de coupe, magnifique. Donc, ça représente la célébration, une forme de joie puissante, de partage aussi. Vous allez avoir l'occasion en fait de célébrer, de fêter ce que vous allez avoir accompli. C'est aussi, ce 3 de coupe, c'est vraiment aussi la pleine et entière intégration de toutes vos parts. Alors, les énergies du passé.
Ok, nous avons la reine de coupe. Et alors ici, je ne sais pas pourquoi, je ne l'aperçois pas comme je la ressens d'habitude. Je la ressens dans son énergie négative. Et avec, comme si par le passé, vous vous étiez retrouvé totalement déstabilisé intérieurement, émotionnellement, avec un profond sentiment de solitude, beaucoup de regrets sur certaines choses du passé. Et du coup, qui vous ont finalement empêché pendant longtemps d'opérer les transformations nécessaires et d'être vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons pour accompagner ce 3 de coupe? Mais je crois qu'après vous, je vais devoir arrêter. Alors, nous avons le 4 de coupe. Alors ici, hein, je ne vais pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est intéressant parce que les Sagittaires aussi avaient le 4 de coupe à la même position. Donc, on est dans cette énergie de feu. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de communication entre les signes d'eau et les signes de feu. Enfin, entre les archétypes eau, archétype feu. C'est très, très drôle. Et ici, en fait, vous allez... finalement, tout ce qui va venir progressivement, d'un coup, il va y avoir quelque chose d'immense. Ça va être comme un cadeau du ciel, en fait. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le valet de denier? Ok, nous avons le roi de denier, donc c'est très puissant, hein, parce que on peut noter en fait la progression ici aussi, où finalement le valet devient le roi, où on n'est pas simplement dans quelque chose qui se travaille et sur lequel on avance avec détermination, mais avec ce roi de denier, ça prend corps dans la matière, hein. Ça devient, ça se matérialise, ça se réalise. D'où aussi cette idée de célébration. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 3 de coupe et ce 4 de coupe? Et nous avons le 9 de bâton. Donc, c'est vrai que vous allez probablement avancer avec beaucoup de circonspection, mais c'est pour un bien, c'est pour un mieux. Et c'est ce qui va aussi vous permettre petit à petit de vous détacher de l'expérience ancienne. Hein. Vous relevez en fait. Alors, votre posture à présent. Ok, magnifique. 10 de denier. J'adore parce que c'est aussi puissant que cet améthyste, en fait, finalement. Et pour moi, ici, ce coffre, en fait, qui s'ouvre avec ces pièces d'or, en fait, c'est vous, hein, puisque c'est votre posture, c'est vous qui reprenez, en fait, pleinement conscience de ce que vous êtes, de votre valeur, de ce que vous êtes capable aussi de faire et de votre pouvoir, tout simplement. Alors, les facteurs environnants, pour les lions, nous avons le chariot. Donc, effectivement, tout vous pousse vers l'avant. Il peut y avoir un voyage déterminant, important en tout cas, fait par vous ou quelqu'un
qui fait un voyage vers vous, mais c'est aussi quelque chose qui vous relie aussi à l'extérieur et qui vous permet en fait de dépasser vos démons. En tout cas, tout va favoriser en quelque sorte votre cheminement vers la réussite. Alors, les émotions intérieures, nous avons le fou. J'aime beaucoup parce que vous repartez de frais en quelque sorte. Vous balayez le passé et vous intégrez tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris pour naviguer autrement et aborder et ressentir les choses différemment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons, parfait, le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée vient signer votre guérison et vous assurez finalement la transformation qui est possible et qui est complète parce que la guérison est effective. Vous allez retirer, en fait, c'est drôle parce qu'en fait, vous voyez, quand j'ai sorti la reine de coupe, j'ai pensé aussi 3 d'épée. Et en fait, les 3 épées, elles sont bien retirées. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.